Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon tableau de suivi crypto. Donc c'est un tableau sur lequel j'ai passé plusieurs heures, même plusieurs jours pour le mettre en place. À la base, le mien est beaucoup plus brouillon, beaucoup plus chiffon que ça. Donc il a fallu que je passe encore plus d'heures pour vous le rafistoler afin d'atteindre un résultat quand même plus agréable à regarder et quand même plus compréhensible en fait à comprendre. Donc je vais commencer tout d'abord par remercier ceux d'entre vous qui voudront bien me récompenser pour ce partage que je fais, pour ce volume d'heures que j'ai pu passer sur ce tableau. Donc j'ai déposé l'adresse ici d'un portefeuille que j'ai ouvert spécialement pour ce tableau, pour les pourboires de ce tableau. Donc voici l'adresse, c'est une adresse MetaMask sur laquelle je peux recevoir tout ce qui est sur le réseau ERC20, BSC, GoChain, Avax, enfin tous les réseaux qui peuvent être compatibles avec MetaMask, je peux tout recevoir. Donc merci à vous pour ceux qui voudront bien me récompenser pour ce partage. Merci également à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, à tous ceux qui posent des likes, des commentaires, etc., qui partagent mes vidéos, tous ceux qui permettent de faire grandir la chaîne. Je vous remercie infiniment. Et ma façon à moi de vous remercier, c'est le partage de ce tableau aujourd'hui et le partage d'autres choses peut-être demain. Donc voilà, c'est ma façon à moi de pouvoir vous remercier, de vous offrir ce tableau qui me paraît important d'avoir. Donc moi c'est un tableau que j'ai mis en place depuis le mois de décembre, donc que j'ai rafistolé, que j'ai fait évoluer de jour en jour. À la base c'était un tout petit tableau simple où j'avais le nom de la crypto, le prix, le nom de token, etc. Et petit à petit, vous en doutez bien, le tableau a évolué. Et voilà, c'est à peu près le résultat que je peux atteindre aujourd'hui, que je peux vous proposer pour suivre vos investissements. Je trouve ça quand même important d'avoir un tableau comme ça pour suivre justement nos investissements en crypto-monnaie, pour s'y retrouver, pour se repérer, parce que comme vous allez voir, ça permet de pouvoir suivre ça de plus près, quoi, et d'être plus précis en fait dans le suivi. Donc voilà, merci à vous, merci pour les récompenses, merci pour tout. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous proposer un bref aperçu de ce tableau. Ensuite, donc en première partie, je vais vous faire un aperçu. Ensuite, en deuxième partie, je vais vous montrer comment éditer les scripts, parce qu'il va falloir dans outils éditeur de scripts faire quelques configurations pour que certaines formules, dont celle que je suis en train de désigner, puissent être accessibles. Parce que pour l'instant, voilà, le Google est vierge en fait, donc j'ai tout supprimé pour pouvoir tout refaire à zéro avec vous, parce que quand vous allez télécharger ce tableau sur votre Google Sheets, c'est comme ça que ça va se passer. Ici, vous allez avoir non et ça va pas fonctionner. Et pour que ça puisse fonctionner, il va falloir éditer un script. Donc, on va faire ça ensemble dans une deuxième partie, dans cette même vidéo, bien sûr. Et voilà. Donc, je vous propose déjà un bref aperçu. Donc voilà, lieu de stockage, c'est pour écrire, pour vous y retrouver, parce que quand on a plusieurs crypto-monnaies, il se peut qu'on en a certaines sur le ledger, d'autres sur un exchange, sur un autre exchange, etc. Donc pour ceux qui ont plusieurs crypto-monnaies, pour s'y retrouver, pour avoir une visibilité d'un coup, savoir où sont stockées, où sont stockées ces crypto-monnaies. Ensuite, donc le nom complet de la crypto-monnaie, le symbole, le ticker. Ensuite, le nombre total de jetons que vous détenez. Ensuite, le total que vous avez investi dans cette crypto-monnaie. Donc, par exemple, pour Veracity, si vous avez mis 250 € et que ça vous a donné droit à 156 400 jetons, une simple division permet de savoir que vous l'avez obtenu pour tant de dollars, donc après la conversion en euros, donc ça c'est le prix à l'unité au jeton, et le total que vous avez mis, 250 € et la conversion en dollars. Donc après pour les conversions au dollars, j'utilise une formule Google Finance qui permet d'avoir en temps réel le prix du marché euro-dollar. Comme ça, la conversion est toujours juste, toujours sur le prix du marché actuel. Ensuite, vous avez le pourcentage du portefeuille. Donc, le pourcentage du portefeuille, c'est d'investissement. Donc, par exemple, les 250 € représentent 8,33% des 3000 €. Donc, tout ça, bien évidemment, ce sont des chiffres aléatoires que j'ai déposés de manière aléatoire. Ce n'est pas mon portefeuille personnel. C'est un portefeuille virtuel que j'ai imaginé comme ça pour vous proposer quelque chose de plus concret. Donc voilà, le pourcentage du portefeuille, c'est d'investissement. Parce qu'ensuite, vous allez voir, j'ai un tableau, des graphiques en dessous, mais on y arrive par la suite.
Ensuite, le prix actuel. Donc ici, dans cette case, avec la formule Gecko Price, ça permettra d'avoir le prix du marché. Le prix du marché de cette crypto-monnaie. Donc le prix actuel. Ensuite, c'est le prix converti en euros. Et ensuite, c'est le volume sur 24 heures. Donc moi, j'ai choisi cette formule-là, cette information-là. Mais sachez que sur le tableau, vous pourrez par la suite rajouter toutes les informations qui sont données par CoinGecko, à savoir le volume sur 7 jours, la capitalisation du marché, etc., etc. Il suffira simplement d'aller chercher des formules sur un lien que je vais vous donner également. Et vous pourrez mettre n'importe quelle autre formule qui peut vous intéresser. Moi, pour le coup, je trouve voilà, juste intéressant de savoir sur 24 heures. Mais après, par la suite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, la valeur totale. Donc, c'est la valeur totale de vos jetons. Donc, par exemple, pour Veracity, c'est la valeur totale au prix du marché actuel. Donc, ça veut dire au prix du marché actuel, ça nous permet de savoir si on vend tous nos jetons, combien ça fait en euros. Donc voilà. Ensuite, le nombre de tokens par palier. Donc là, c'est pour ceux qui... là, vous n'êtes pas obligé. En fait, si vous voulez, ça peut s'arrêter là. En fait, le tableau pourrait s'arrêter ici. Mais la suite, le gain total par palier, le gain hors taxe, plus-value, flat tax, gain TTC et à déduire du cash-in. Tout ça, ça permettra pour ceux qui veulent directement de calculer en fait les impôts qu'ils auront dessus, de calculer directement en flat tax, etc., etc. Et ensuite les paliers, ça permet par exemple si vous avez une stratégie, en tout cas c'est le cas pour moi, donc après peut-être que vous avez d'autres stratégies, donc vous avez juste à remodeler tout simplement, enlever cette case sinon tout simplement, ou le laisser sur 100% quoi, voilà 100%. 100% des jetons, c'est 100% de jetons. Donc par exemple pour Veracity, 156 400, 100%, ça donne ça. Alors que si on décide de vendre par exemple 20% de ces jetons, ça donne ça. Comment vous dire? Comme j'ai pu vous dire dans des vidéos précédentes, moi, je suis passé un peu par différentes phases de stratégie de sortie et j'en suis arrivé à la conclusion que je voulais pas perdre trop de temps à étudier chaque crypto-monnaie, à surveiller chaque crypto-monnaie. Donc, j'ai basé toute ma stratégie sur le Bitcoin. Malgré que je n'ai pas de Bitcoin, j'ai basé toute ma stratégie sur le Bitcoin en me disant que dès que le Bitcoin atteindra telle somme, je vends 20% de tout mon portefeuille. Donc, par exemple, si vous décidez, ou alors vous pouvez avoir une stratégie qui dit que dès que mon portefeuille général, c'est-à-dire votre bloc folio, mais on l'aura ici également, dès que votre portefeuille général atteint telle somme, vous vendez 20% de tout votre portefeuille. Donc si vous vendez 20% de tout votre portefeuille, ou 30%, ou celui qui veut vendre par exemple 30%, ici il écrit 30%, et ça lui permet de savoir 30% de tout le portefeuille, ça représente combien de jetons par crypto-monnaie. Donc au moins si je sais que aujourd'hui je veux vendre 30% de tout mon portefeuille, je sais que je dois aller sur chacun de mes comptes qui détiennent ces crypto-monnaies, et par exemple pour Veracity, il faut que je sorte 46 920 jetons. Pour EOMI, 25 566 jetons, etc., etc. Et en vendant ce nombre de jetons, ça me permettra de récupérer 30% de mon portefeuille. Donc ça, c'est simplement pour vous expliquer le palier M4. Donc on laisse ça sur 100% pour ceux qui n'utiliseraient pas par exemple cette stratégie. Pas besoin, vous laissez ça sur 100% et ça vous permet de savoir en temps réel combien votre portefeuille, à quelle valeur se situe votre portefeuille dans la valeur totale et également du coup là. Ensuite voilà, gain hors taxe, plus-value, flat tax et gain TTC, tout ça, c'est des calculs que j'ai pris quand même pas mal de temps pour pouvoir les faire, ces formules-là, parce que bon, j'ai quand même mis un certain temps à comprendre exactement comment sont calculés les flat tax, les plus-values, etc. Donc maintenant, j'ai automatisé tout ça pour que tout se calcule tout seul. Et ensuite, donc, on aura des graphiques, mais on pourra mieux les voir quand les formules seront entrées. Mais en gros, j'ai un graphique à gauche qui permet de savoir le pourcentage dans l'entrée, quoi, dans le total d'investissement initial. Donc par exemple sur les 3000 euros, chaque crypto-monnaie représente quel pourcentage, et ensuite ces mêmes crypto-monnaies, qu'est-ce qu'elles représentent comme pourcentage en matière de valeur actuelle. Donc vous allez voir, des fois il peut y avoir un gros delta entre les deux. Donc
Voilà, voilà. Et ensuite, en bas du tableau, voilà ici, je vous propose du coup plusieurs sites pour permettre de faire évoluer ce tableau. Plusieurs sites sur lesquels je me suis appuyé juste pour cette catégorie-là, hein, juste pour ces cases-là, pour tout ce qui concerne d'importer en fait les informations de CoinGecko, etc. Je me suis appuyé sur les travaux de Héloïse. Donc voilà, si Héloïse, tu finis par voir cette vidéo un jour, merci infiniment pour tout le travail que tu as pu faire. Donc voilà, l'utilisation de chaque fonction. Donc après, vous pourrez, comme je vous le disais, tout simplement rajouter des formules, etc. en suivant en fait ce site-là, en fait, ce tutoriel. Donc voilà, pour ceux qui voudraient suivre voilà le volume, etc., etc. Vous voyez, le volume, le capitalisation du marché, y a tout quoi. Ceux qui dit day, set day, vous pouvez même poser un graphique comme ça sur votre tableau. Voilà, vous pouvez tout faire, hein. Vous pouvez tout faire. Il y a plusieurs formules qui existent, dont je ne me sers pas sur le tableau que je vous propose, mais des formules que vous pourrez rajouter par la suite. Donc revenons à nos moutons. On va commencer par éditer le script pour pouvoir faire apparaître enfin ces formules-là. Donc la première étape, ce sera d'aller dans Outils, Éditeur de script. En fait, il y a deux trucs à faire. On pourrait se contenter juste de CoinGecko d'ailleurs, parce que le deuxième c'est CryptoTools. On va le faire en fait en deuxième partie. On va commencer par CoinGecko parce que c'est surtout le script CoinGecko. J'arrive plus à parler. C'est surtout le script CoinGecko qui va nous permettre de donner des résultats dans ces cases. Donc on fait Outils, Éditeur de script. Ensuite, on arrive du coup sur cette page. Et sur cette page, nous allons coller en fait le code de CoinGecko. Donc le code CoinGecko, il est là. Donc je vous le mets en lien. Il est ici. Vous pourrez le trouver ici. Script CoinGecko. Du coup, vous allez sur Script CoinGecko. Vous ouvrez. Ça vous ouvre cette page. Ensuite, ici, vous sélectionnez tout. Du coup, moi, ma technique, c'est de cliquer une fois au milieu de l'écran et de faire CTRL A. CTRL A, ça permet de tout sélectionner. Ou alors, sinon, vous allez devoir tout attraper et tout glisser. C'est votre choix. Ensuite, moi, je fais CTRL C. Mais bon, vous pouvez faire clic droit, copier, c'est pareil. Une fois que vous avez copié ça, vous allez du coup dans l'éditeur de script. Vous sélectionnez tout pour tout enlever. Et vous faites CTRL V, tout simplement. Et une fois que c'est fait, du coup, bah, c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et juste, faut changer le nom. Vous mettez renommé et vous mettez CoinGecko. Voilà, et c'est fini. C'est fini. Et du coup, je sais plus s'il faut lancer quelque chose. Oui, voilà, il n'y a pas besoin d'exécuter en fait. Quand vous avez entré. Ouais, voilà, il n'y a pas besoin d'exécuter. Quand vous l'avez entré, en fait, il n'y a pas besoin de mettre exécuter. Ça se fait tout seul. Et vous voyez, depuis que je l'ai fait, voilà, tout a apparu. Donc maintenant, j'ai le prix au marché de chacune de ces crypto-monnaies-là. De chacune crypto-monnaie. J'ai le prix au marché en dollars et ensuite, il est converti en euros. Et j'ai le volume d'échange sur 24 heures. Voilà, donc je vais agrandir cette case. Je vais la mettre en... sans virgule quoi, il n'y a pas besoin de virgule pour ça. Voilà. Et je vais la centrer. Voilà. Donc le volume d'échange. Donc voilà, le tableau est bon. Donc voilà, l'éditeur de script qu'on vient de faire ensemble, ça nous a permis d'avoir le prix au marché des crypto-monnaies. À noter que, je vais le faire directement. Voilà, c'est déjà fait. La formule qui est entrée dans cette case-là permet de prendre le prix du marché sur CoinGecko du nom de ticker qui sera écrit là. Du coup, regardez, ici c'est écrit VRA, mais si j'écris BTC, entrée, et regardez, le prix va changer. Et voilà, maintenant j'ai le prix du BTC. Vous voyez, 48 400. Donc ici, le nom de ticker que vous allez entrer va vous donner directement son prix sur le marché.
voyez, je peux faire un autre exemple. Je mets, je les ai déjà mis, qu'est-ce que je peux mettre comme exemple? Allez, on va mettre un petit exemple, un petit clin d'œil. Allez, PKF, Polka Foundry. Voilà. Et ça va me sortir le prix de Polka Foundry. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que faites bien attention au nom de ticker que vous allez écrire ici. Parce que le nom de ticker va vous donner directement le prix au marché de ce ticker. Donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, bah, ça vous permet de voir. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de voir sur les graphiques que j'ai fait la différence entre votre prix d'achat et enfin votre valeur d'achat et la valeur actuelle. Donc là on peut voir dans mon exemple que voilà, en valeur d'achat on a mis 8,3%, on a investi 8,3% de notre capital dans VRA, tout comme on l'a fait sur Omi, sur DOT, sur Avax, mais qu'à la valeur actuelle du prix du marché, VRA représente 38,4%. Mais le but de cette vidéo, c'est surtout de vous présenter ce tableau pour vous permettre de suivre vos investissements de plus près. Donc en bas, vous allez pouvoir trouver donc le lien pour trouver d'autres formules que je n'ai pas mises mais qui pourraient vous intéresser. Donc vous l'aurez sur Medium. Ensuite, c'est la configuration. Donc comment configurer les scripts comme on l'a pu le faire là maintenant ensemble. Donc voilà, le but de cette vidéo étant de vous présenter le tableau. Maintenant que ces choses faites, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez du coup rajouter des lignes, modifier les noms, mettez vos cryptos, mettez le nombre. Du coup, ce que vous avez à faire, c'est que par exemple, vous n'avez pas du tout de Veracity, votre truc, je sais pas, c'est Elrond Gold. Du coup, ici, vous écrivez Elrond Gold. Ici, vous mettez EGLD. Regardez bien ici, là. Regardez bien ici, quand je vais mettre entrée, pack, ça va aller chercher le prix du EGLD. Donc ici, vous mettez combien de jetons vous avez. Donc si vous en avez 5, je dis au hasard, hein. Si vous en avez 5 et si vous avez payé ça en tout pour... là, ça représente quoi, là? Non, bah, disons, vous avez payé ça 100 €. Allez, 100 €, ça voudrait dire que vous l'avez eu à 20 €, bah, c'est quand même bien. Donc voilà, si votre cas c'est ça, donc voilà, ça donne ça. Si on se concentre juste sur cette ligne, parce que c'est la ligne de simulation que vous allez devoir faire, parce que voilà, c'est ce que vous allez devoir faire, modifier le nom, modifier là où il est, le symbole, combien vous en avez. Donc vous écrivez seulement dans ces cases là. Ici ça va se remplir automatiquement. C'est des formules. Donc voilà, les cases que vous devez remplir, c'est là. Ensuite, juste ici, le total que vous avez mis, parce que le reste, c'est des formules. Ici, ça va convertir automatiquement. Ici, c'est des formules. Donc, vous mettez en euros combien vous avez mis, tout simplement. Ici, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Après, il n'y a plus rien à faire nulle part. Après, la seule chose que vous avez à faire, c'est remplir ici, par exemple, la valeur totale. Ça veut dire la valeur totale de votre portefeuille. Ce serait 603 € actuellement, tout de suite. Si vous décidez de vendre 30% parce qu'il a atteint un premier palier d'objectif, ça voudra dire que vous allez devoir vendre 1,5 jetons au prix de 180 €. 180 €, ben, si vous les gardez en stablecoin, c'est du net. Après, si c'est 180 €, vous voulez changer en euros, ça va vouloir dire que les 180 € en vrai, vous aurez une plus-value de 150 €, donc une flat tax de 45 €. Et donc le gain TTC, une fois que vous déduisez la taxe, ce sera 135 €. D'accord? Et il faudra surtout ne pas oublier déduire du cash in, c'est-à-dire de l'apport que vous avez fait, parce que pour acheter ces 100 € de EGLD, ça veut dire que vous avez entré 100 € sur votre exchange, ça s'appelle un cash in, et du coup, il faut déduire de ce cash in 30 € pour les prochaines déclarations, pour les prochaines ventes. Vous voyez ce que je voulais dire? Ça veut dire que vous aurez plus que 70 € de cash-in sur la prochaine fois. Regardez, on va faire ensemble. Par exemple, je remets la même ligne. Du coup, Elrond Gold, pareil. EGLD, pareil. Du coup, il nous reste combien de jetons? Si on en a vendu 5, ça veut dire qu'il nous en reste 3,5. D'accord? Il nous en reste 3,5 et ici le cash-in, ça veut dire que c'est 70 €. D'accord? C'est 70 €. Et si cette fois-ci
on veut plus vendre 30%, mais on veut vendre tout, on veut vendre, je sais pas moi, les 100%, ça voudra dire qu'on va vendre les 3,5 jetons. Si c'est toujours au même prix, bah, ça fera 422 euros. 422 euros, mais il y aurait pardon, il y aurait 352 euros de plus-value. Donc une taxe de 105 euros, ce qui fait un gain total net TTC de 316 euros. Vous voyez, en fait, si vous voulez, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre là, je m'en rends compte quand je l'explique, mais en fait, ça permet de, tout simplement, c'est important de déduire le cash-in, parce que si vous voulez, une fois que vous vendez des jetons, pour calculer vos plus-values, votre flat tax, vos gains hors taxes et TTC et toute cette histoire en fait d'imposition et de taxes, pour faire le calcul, on a besoin de savoir en euros combien vous avez injecté. Ce que vous injectez, ça s'appelle du cash in, et ce que vous sortez, ça s'appelle du cash out. D'accord? Donc, et vu qu'on a besoin de savoir ce que vous avez injecté, ça veut dire que quand on vend quand on vend à 100%, on ne se soucie pas de ça. Mais quand on vend en plusieurs fois, donc par exemple, celui qui a 5 EGLD et qui va les vendre en 5 fois, donc à chaque fois, il va vendre un EGLD, un EGLD, un EGLD, ça veut dire 20%. Il va vendre par 20%, 20%, 20%. Ça va vouloir dire que pour la première déclaration, il va déduire 20 euros de ces 100 euros pour la prochaine fois. Ça veut dire qu'à la deuxième fois où il va vendre un EGLD, pour la deuxième fois, il va vendre un jeton. Son cash-in, ce ne sera pas 100 euros, ce sera 80 euros. Parce qu'il a déjà sorti une partie, en fait. En fait, sinon, ça va fausser le truc. Donc, ça veut dire que vous devez bien comprendre qu'à chaque fois que vous vendez des jetons, vous devez déduire quelque chose de votre cash-in pour les prochaines déclarations. C'est-à-dire que de déclaration en déclaration, vu que vous, par exemple, si vous vendez par palier, et que du coup, plus vous vendez, et plus votre cash-in diminue pour que le calcul soit le plus juste possible. Parce que du coup, vous avez sorti un pourcentage, en fait, de ce que vous avez entré, tout simplement. Donc voilà, ça, ne vous en souciez pas. De toute façon, les calculs se font tout seuls. Comme je vous dis, les seules cases que vous devez remplir, c'est le symbole. Non, si on reprend les choses au début, voilà. C'est le lieu de stockage, le nom de la crypto, le ticker de la crypto, le nombre de jetons que vous possédez et le total en euros que vous avez injecté. Voilà, pour combien d'euros vous en avez acheté. Ensuite, tout le reste, ça se fait tout seul. Donc voilà, je pense que j'ai été complet. Donc après, en haut, vous trouvez le total. Voilà, le total, donc la valeur totale pour le prix en cours. Ouais, c'est ça, hein, 100%, ouais, c'est ça. La valeur totale pour le prix actuel, en fait. Ça veut dire, au prix actuel de toutes les crypto-monnaies, vous avez 7799 euros dans cette simulation. En fait, c'est le prix de votre Blockfolio, en fait. C'est le chiffre que vous voyez sur Blockfolio, ça. C'est si on additionne toutes les valeurs de vos crypto-monnaies multipliées par le prix du marché actuel, c'est ce que vous avez, quoi. Et ensuite, ça c'est le total du coup des gains si vous sortez, par exemple, si vous décidez de sortir 20% de votre portefeuille et que vous y tenez, dans ce cas-là, ça va vouloir dire que vous allez sortir 20% de jetons de chaque crypto et que vous allez les vendre. Et quand on additionne tout ça, ça veut dire que vous avez 20% en fait de votre valeur totale. Donc si vous décidez par exemple que dès que vous atteignez cette somme, vous sortez 20%, ça veut dire que vous allez vendre pour 1559 euros. Ensuite, ça, c'est les totaux en plus-value, le total de flat tax que vous devrez sortir si vous faites un calcul général. Ça, c'est par exemple si vous faites... En fait, les totaux, ça va vous permettre de... Parce que les déclarations, en vrai, vous n'allez pas les faire pour chaque crypto-monnaie. Parce qu'en vrai, chaque crypto-monnaie, vous allez les vendre contre des USDT. Et ça, c'est pas imposable de vendre contre des USDT. Mais ça, c'est dans le scénario où, par exemple, si vous sortez 20% de toutes vos cryptos, ça veut dire chacune de cryptos, vous allez les vendre en USDT, en USDT, en USDT, disons. Et à la fin, cet USDT, si vous le transformez en euros, et ben ça va vouloir dire que sur ces 1559 euros que vous allez sortir de votre exchange, et ben en vrai il y aura 1025 euros de plus-value, 307 euros de flat tax, et donc ça veut dire que vos gains ils seront de 1252 euros.
et que vous devrez déduire de votre cash-in, c'est-à-dire des 2670 euros qui sont là, vous devrez déduire 534 euros pour les prochaines déclarations, pour les prochaines ventes. Donc voilà, je ne sais pas si je suis clair. C'est vrai que c'est quand même assez complexe tout ça à expliquer et à comprendre. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement ça, c'est que à chaque fois que vous vendez, vous devez déduire de votre cash-in. Donc le cash-in, c'est ça, le total de votre cash-in dans ce cas de figure, c'est 2670 euros. Si vous n'avez jamais rien vendu, votre cash-in, il est de 2670 euros. Si aujourd'hui vous décidez de vendre 20% de tous vos jetons, que vous le faites, que vous sortez ça en euros, ça va vouloir dire qu'il faudra déduire de votre cash-in 534 euros. Ça veut dire que pour les prochaines fois, ce sera ça moins ça. Donc votre cash-in sera de 2136 euros pour les prochaines fois. Donc ici, il faudra déduire pour qu'en sorte ça tombe comme ça. Pour que les prochaines déclarations se basent sur ce montant-là et non pas sur ce montant-là. Parce qu'il y aura un delta différentiel des 20% que vous aurez déjà sorti. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ce tableau va vous plaire. Si vous pouvez m'en faire un retour par commentaire. De modifications éventuelles que je pourrais faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, à poser un petit like, un petit commentaire, un petit pourboire pour ceux qui peuvent se permettre. De nos jours, avec l'explosion des crypto-monnaies, je pense que c'est quand même envisageable. Un petit pourboire en crypto-monnaie, ça va, ça passe. Donc franchement, ceux qui pourront faire le geste, c'est vraiment très sympa. Ça me permettra voilà, de m'encourager à continuer comme ça. Parce que c'est quand même de l'investissement, quoi. Je m'investis, j'ai passé quand même vraiment beaucoup de temps sur ce tableau à le faire, à le mettre en place. Et aujourd'hui, je vous le partage. Donc c'est ma façon à moi de vous remercier. Et après, pour ceux d'entre vous qui peuvent se permettre en retour de me donner voilà, un petit pourboire, de faire un petit geste, et ben ce sera sur ce portefeuille-là que ça se passe. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo d'analyse. J'ai pensé vous faire un petit top 10 là d'altcoin, mais un top 10 alternatif, on va dire. C'est un top 10, voilà. Je vais pas m'amuser dans le top 10 à mettre Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Non, ce sera un top 10 de plus haut rendement, plus haut risque rendement, on va dire. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour cette vidéo là et je vous dis bonne soirée, bonne journée, ça dépend où vous en êtes et à quel moment vous regardez cette vidéo. Encore merci à vous et à bientôt. Ciao.